l'ai dit en semaine, j'ai écouté le témoignage d'une personne il y a quelques jours sur YouTube et j'ai été impressionné par la manière que le Seigneur a touché les cœurs et les vies. Chaque personne trouve le Seigneur de manière différente. Mais la personne en question, une femme, a été invitée dans une réunion d'évangélisation. Elle ne connaissait pas grand-chose, mais elle savait qu'elle était éloignée de Dieu et dans le péché. Il n'y avait rien de grave aux yeux des hommes, et le Saint-Esprit le troublait et l'a poussé à comprendre qu'elle n'était pas en règle, en tout cas. Pendant la réunion, pendant que quelqu'un prêchait, le Seigneur lui a donné une vision. Dans cette vision, elle voyait le ciel, elle voyait le Seigneur. Et elle comprenait que le Seigneur l'aimait, voulait l'aider. Mais tout d'un coup, elle se trouve dans cette vision en enfer. Elle disait qu'elle ressentait même la chaleur des flammes. Elle entendait les cris des damnés. C'était horrible. Et le Seigneur lui a montré qu'il y avait en enfer des personnes qu'elle avait connues, qui se disaient chrétiens. Et le Seigneur a expliqué pour quelle raison 3 personnes se trouvaient en enfer. Et en fait, ces 3 personnes avaient commettaient avant de mourir ce que cette femme était en train de faire. Vous allez me dire, mais est-ce possible qu'il y ait des chrétiens en enfer, envoyés en enfer? Selon le Christ, en Matthieu 7, au verset 13, il a dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Donc, il parlait de gens qui essayaient d'aller au ciel, mais qui étaient sur le mauvais chemin. Il a continué en disant, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Et au verset 21, le Seigneur dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? » Il y a plein de gens qui prophétisent, mais non, ce n'est pas de Dieu. Ça vient de leur propre tête, de leur propre cœur. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Je me rends compte qu'il y a des gens qui prétendent chasser des démons. En fait, ils en donnent. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il faudrait comprendre que le mot iniquité est un peu différent du mot péché. Commettre l'iniquité, c'est en fait
avoir l'idée que nous pouvons vivre sans loi. Il est vrai que la Bible dit que nous ne sommes pas sous la loi de Moïse. Mais Paul a dit très clairement dans ses lettres qu'il était sous la loi du Christ. Les commandements du Christ sont des lois. Vous brisez ces lois et vous ne serez pas sauvés. Le Seigneur dit au verset 26, « Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Ce n'est pas assez de se dire chrétien. Ce n'est pas assez de se faire baptiser d'eau. Ce n'est même pas assez d'être baptisé du Saint-Esprit, de parler en langue. Car si par la suite vous ne vous laissez pas conduire par son esprit, si vous ne marchez pas selon ses commandements, vous ne serez pas sauvés. Et attention, même avec le parler en langue. Parce que je connais des gens qui parlent en langue, toujours en langue, en étant profondément dans le péché. Même à quel point ils sont prêts à dire aux autres que nous ne comprenons pas la Bible, que Dieu n'est pas contre ce qu'ils sont en train de faire. Et le problème, c'est que il y a des gens qui ont tellement l'habitude de parler en langue, par le Saint-Esprit, après un temps de désobéissance, ils continuent à parler en langue par habitude. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui les pousse. Ils disent la même chose, les mêmes choses. Mais ça ne vient pas du Saint, ça ne vient plus du Saint-Esprit. Je connais des gens qui ont changé de sexe, qui se sont mariés en dehors du contexte biblique et familial. Ils parlent la langue, mais ils ne sont pas sauvés. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui les pousse à parler en langue. Mais revenons à cette femme en question. Elle a vu des personnes qu'elle connaissait et le Seigneur lui a révélé pourquoi ces, entre guillemets, chrétiens étaient là. Premier problème, un manque de pardon. Un manque de pardon. Quand j'ai entendu cela, j'ai pensé tout de suite au pasteur Reinhard Bonnke, qui a été utilisé tellement pour des millions de personnes se convertissent en Afrique surtout. Et je pense à cet homme, pasteur, qui a été ressuscité d'entre les morts. Ce pasteur a été accidenté, accident de voiture, a été à la morgue, c'était 3 jours, 4 jours. En tout cas, sa femme ne voulait pas qu'il meure, qu'il reste mort. Elle a insisté pour qu'on apporte son corps dans le cercueil aux réunions de Reinhard Bonnke. Les gens ne voulaient pas qu'elle entre, mais ils ont permis que le corps soit mis en bas de l'immeuble où il prêchait. Et là, il y avait des personnes qui ont commencé à prier en langue par le Saint-Esprit pour tout cela.
Et le Seigneur, après des heures, l'a ressuscité. Quel était élevé un problème? Heureusement que le Seigneur l'a ressuscité parce qu'il n'avait pas pardonné. Il refusait même de pardonner à sa femme pour je ne sais pas quoi. Et il était très troublé quand il a donné son témoignage. En tout cas, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Dans Marc chapitre 11, la personne qui a été ressuscitée. Oui, merci. Dans Marc chapitre 11, Jésus-Christ parle de l'importance de prier avec foi et même d'utiliser la parole de la foi pour que tout change. Le Seigneur lui-même, il maudit un figuier. Le figuier est desséché jusqu'aux racines le lendemain. Les apôtres sont étonnés et le Seigneur leur dit qu'il pouvait faire la même chose. Si ne doutez point, avec une parole de foi, il nous dit tout ce que vous demanderez en priant, au verset 24, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais il ajoute, ce que nous devrions toujours ajouter, c'est que nous devons être en règle avec Dieu pour que ça marche. Dieu n'exauce pas tout le monde simplement parce que les gens utilisent une parole de foi. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Personne ne peut être sauvé qui n'accepte pas de pardonner. Et le Seigneur nous dit même que nous devons aimer nos ennemis. Maintenant, il est vrai que dans le contexte de l'Église, nous devons tout faire pour être réconciliés avec notre frère ou notre sœur. Dans Matthieu 18, le Seigneur a dit, si ton frère a péché, peut-être il a péché contre vous, mais en tout cas, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En fait, l'Église, quand l'Église tranche, décide ce qu'on doit faire dans un tel contexte, si une personne ne veut pas pardonner ou ne veut pas demander pardon, cette personne sera damnée au jour du jugement, à moins de demander pardon à l'Église afin de régler le problème avec les personnes en question. Cela dit, si vous vous trouvez avec quelqu'un qui ne veut pas vous écouter, et vous avez tout essayé et la personne ne voit pas, comme vous, le problème,
Nous devons pardonner. Vous devez pardonner. Et vous devez quand même aimer la personne. Vous devez quand même prier pour cette personne et lui faire du bien. Si nous gardons quoi que ce soit dans notre cœur, nous allons avoir des problèmes avec le Seigneur. Cette femme qui s'est convertie avait ce problème. Mais il y avait un autre problème. La calomnie. C'est souvent lié au fait de ne pas pardonner. Dans le monde, quand les gens nous offensent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour anéantir la personne. Ils veulent la revanche. La Bible dit, en fait, déjà, calomnier quelqu'un, c'est assassiner la réputation de la personne. Dans Proverbe 20, au verset 19, nous lisons « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres pour calomnier, pour parler mal de quelqu'un d'autre. » Proverbe 10, au verset 18, « Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. » Proverbe 11, au verset 13, « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. » Dans Marc 7, excusez-moi, dans 1 Pierre 4, au verset 8, « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité ou amour. » Pourquoi c'est traduit par charité? Parce que le mot en grec contient l'idée faites d'aider quelqu'un qui ne va pas réagir en bien à votre égard. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Vous savez, dans l'Église, nous sommes en famille. Nous formons la famille de Dieu. Dans notre famille, sur terre, en dehors de l'Église, ce n'est pas sage, ce n'est pas de l'amour de tout raconter. Peut-être qu'il y a des problèmes terribles, et on ne veut pas en parler. Et ça devrait être la même chose dans l'Église. Nous devrions aller directement, essayons d'aider la personne. Et nous devons vraiment être prêts à tout pardonner et à ne pas répandre des histoires. Dans Marc chapitre 7, Jésus-Christ a dit, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » Il y avait quelqu'un d'autre qu'elle voyait en enfer. C'était aussi lié aux paroles. Vous savez, Jésus-Christ a dit que nous serions justifiés ou condamnés selon nos paroles. Ce n'est pas nécessaire de commettre toutes sortes de péchés.
Le simple fait de dire des choses mauvaises va vous condamner. Déjà, il faudrait dire que nous sommes tous coupables de péché. Tous les hommes se dirigent vers l'enfer. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver si nous permettons qu'il nous transforme entièrement par sa parole et son esprit. Mais il y a des gens qui ne veulent pas être transformés. Il y a des gens qui vont d'église en église et qui sont outrageux. Et toutes sortes d'insultes qui sortent de leur bouche. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que selon 1 Corinthiens 5, le fait d'être insultant est aussi grave que la fornication, l'adultère, être ravisseur. C'est aussi grave que les pires péchés qui existent. À tel point que si quelqu'un est impudique ou outrageux, cette personne doit être chassée de l'Église, à moins de se repentir. Elle était coupable d'outrage. Manque de pardon, la calomnie, des paroles insultantes. Et le Seigneur a changé sa vie, sa manière de penser et de parler. Mais est-ce que vous avez permis qu'il vous change? Ou est-ce qu'il y a toujours ces choses dans votre vie? Nous devons permettre que le Seigneur nous transforme. Dans Éphésiens, chapitre 4, au verset 29, nous lisons qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Chapitre 5, au verset 3, nous lisons que l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, c'est-à-dire dans le sens de plaisanter, de manière que ça pourrait insulter ou blesser quelqu'un d'autre. Qu'on entend plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt
condamnez-les. Condamnez-les. Cette femme que j'ai mentionnée a compris 4 choses pour Alma qui étaient nécessaires pour qu'elle soit sauvée. Évidemment, elle comprenait qu'elle devait pardonner, ne plus calomnier, ne plus être outrageuse, insultante avec ses paroles. Mais elle a compris aussi que elle et tous doivent s'accorder avec Dieu et sa parole. Parce que vous savez, sans doute, le plus grand problème, pour beaucoup de gens en tout cas, c'est d'accepter que ce qu'ils disent, ce qu'ils font est vraiment péché. Ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas changer. C'est comme avec Adam et Ève dans le jardin. Ce qui a vraiment mis Dieu en colère, plus que le fait d'avoir mangé ce qui était interdit, était que la femme blâmait le serpent au lieu de demander pardon, au lieu de reconnaître sa faute. Adam a insulté Dieu en disant, mais c'est la femme qui m'a poussé à la manger, la femme que tu as créée. Insulte. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des gens qui vivent dans l'immoralité, qui brisent toutes les lois de Dieu. Et ils ont formé leurs propres églises. Ils se sont donné leur propre pasteur qui, c'est la même chose. Ils ne parlent jamais de repentance, ils ne parlent jamais de péché. Mais ils ont l'audace de mentionner le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que si on prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de toute iniquité, nous devons nous accorder avec la loi du Christ, où nous serons damnés. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts avec les yeux fermés, les fronts courbés. Soyez honnête avec vous-même. Analysez votre vie. Est-ce que vous êtes vraiment en règle avec Dieu? Est-ce que vous faites partie des chrétiens qui iront au ciel? Ou est-ce que vous faites partie de ceux qui se disent chrétiens mais qui n'iront pas au ciel? Est-ce que vous avez pardonné à tous? Est-ce que vous aimez vos ennemis? Est-ce que vous priez pour eux? Est-ce que vous calomniez? Est-ce que vous écoutez les calomnies? Est-ce que vous répandez les calomnies? Est-ce que vous avez tendance à toujours être, ou souvent être insultant? Nous devons nous accorder avec sa parole. Nous devons passer par une tristesse selon Dieu qui produit une vraie repentance. Parfois, pour être délivrés d'habitudes mauvaises, nous devons confesser nos problèmes aux autres et pas uniquement à Dieu. Et la Bible nous dit dans Jacques 5 que si nous sommes malades, c'est vraiment indispensable de confesser nos péchés les uns aux autres, de prier les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris. C'est important aussi de mettre des protections en place, afin de ne pas
répéter notre erreur, notre péché. La Bible dit que nous devrions serrer la parole de Dieu dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre lui. Avez-vous besoin du pardon de Dieu? Vous ne l'aurez pas, à moins de pardonner et de changer dans ces domaines. Peut-être que vous êtes là pour la première fois. Vous venez depuis peu et vous voulez mettre votre vie en règle. Je voudrais prier pour vous en premier, pendant que les yeux restent fermés. Si vous avez besoin de prière, vous voulez devenir un vrai disciple du Christ, vous voulez marcher selon la loi de Dieu, les commandements de Dieu, vous voulez recevoir son esprit en vous qui peut vous transformer, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai. Je prierai pour vous. Il y a plusieurs personnes. Oui. Amen. Amen. Il y a peut-être d'autres personnes qui diraient par la main élevée, j'ai vraiment besoin que le Seigneur m'aide. J'ai tendance à me mettre en colère. J'ai tendance à dire n'importe quoi trop souvent. Je sais que je devrais me taire. Je devrais arrêter les calomnies. Mais je suis coupable devant Dieu. Je suis coupable. Priez pour moi, que le Seigneur me pardonne et qu'il me transforme. Je désire être comme le Christ. Je désire agir et réagir selon son esprit et sa parole. Faites-moi signe si vous avez besoin de prière dans ce sens. Oui. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi. Priez avec votre cœur. Pensez très fort à Dieu le Père, à Jésus-Christ. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur et je demande pardon pour mes fautes. Je te remercie, Seigneur Jésus. Tu t'es donné volontairement pour moi sur la croix. Tu es ressuscité pour ma justification. Tu es monté au ciel, nous as envoyé ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. Pardonne-moi, transforme-moi. Que mes pensées te glorifient. Que mes paroles te glorifient. Et aide les autres. Que mes actions et que mes réactions te glorifient. Remplis-moi de ton amour, de ta compassion, de ta sagesse, de la plénitude de ton Esprit Saint. Je ne peux rien faire sans toi, mais avec toi tout est possible. Purifie-moi entièrement. Sanctifie-moi. Et que je puisse aimer comme tu m'as aimé. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, priez à votre manière. Demandez pardon pour vos fautes de manière précise. Demandez à ce qu'il vous aide.